Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto autour des chouquettes. Nous allons commencer aujourd'hui la pâte à choux. Pour cela, munissez-vous d'une casserole, de beurre, de sucre et de sel. Comme d'habitude, vous aurez la petite recette dans le descriptif juste en dessous. Préchauffez votre four à 185 degrés. Dans un premier temps, nous allons devoir porter à ébullition nos ingrédients. Vous pouvez déjà préparer vos 5 œufs pour les mettre de côté. Préparez aussi votre plaque à four avec une feuille de papier cuisson par-dessus. En pâtisserie, privilégiez surtout les casseroles à fond inox. Le revêtement risquerait de s'abîmer beaucoup plus vite. Pesez aussi votre farine. Une fois votre appareil à ébullition, il faudra verser d'un coup votre farine hors du feu, le mélanger et le remettre ensuite à sécher. Si vous voulez des chouquettes avec un peu plus de moelleux, vous pouvez tout à fait utiliser du lait. Moi, mon beurre est bientôt fondu. J'ai mon ébullition. Je mets d'un coup ma farine. Chez vous, hors du feu. Moi, je viens d'éteindre mon feu. Je mélange. À partir de maintenant, je vais rallumer mon feu. Pour faire sécher ma pâte à choux. Bien sûr, je mélange tout le temps. Votre pâte doit sécher et former une boule en plein milieu de votre casserole. Voilà, ma pâte est asséchée. Je la continue à la mélanger hors du feu pour enlever un peu de vapeur. Et je vais la transvaser dans un cul de poule ou un saladier pour la faire refroidir. Et je continue toujours à la mélanger. N'hésitez pas à la casser sur les parois.
À partir de cette étape, nous allons commencer à ajouter les œufs. Verser un œuf. Hop. Mélanger. Une fois l'œuf mélangé, ajoutez-en un deuxième. Avec cette recette, vous pourrez réaliser environ 80 chouquettes. Une fois l'œuf dissous, on recommence. On en remet un autre. Votre pâte à choux doit former un sillon. Elle doit être lisse pour pouvoir faire des choux bien ronds. Elle ne doit pas être trop liquide non plus. Avant de mettre le dernier œuf, on vérifiera la consistance de la pâte à choux. Le nombre d'œufs dépend aussi de la taille de l'œuf en général. Alors, la pâte à choux est lisse. Bon, mon cinquième œuf, je ne le mets pas. Je pourrais l'utiliser dans une autre recette. À partir de maintenant, nous allons mettre notre pâte à choux en poche. Prenez une poche avec une douille ou sans douille, et si vous n'avez pas de poche, vous pouvez prendre des petites cuillères pour former des petits tas. Prenez votre pâte à choux, mettez votre pâte à choux en poche. Remplissez pas trop votre poche pour un meilleur match. Refermez votre poche. Et on serre. On presse bien la poche. Et ensuite, je viens faire des petites boules. Surtout à bien les espacer. Et à les mettre en quinconce. Avec la recette, vous pouvez réaliser 2 plaques. À partir de cette étape, toute chouquette a du sucre. Si vous n'avez pas de sucre en grains, vous pouvez prendre des sucres en morceaux que vous allez casser grossièrement. Et si vous n'avez pas de sucre en morceaux et que vous avez des pépites de chocolat ou du chocolat, n'hésitez pas à en mettre, ça sera encore plus gourmand. N'hésitez pas à en mettre un peu plus.
sur le côté. Quand la pâte à choux va gonfler, on va venir chercher les choux et le sucre. La petite astuce, avant l'enfournement, je dépose un peu de sucre glace par-dessus pour avoir une touche caramel un peu plus prononcée. Voilà. Direction le four. Donc votre four qui a été préchauffé tout à l'heure. On va les cuire entre 20 et 30 minutes. Surtout, vous n'ouvrez pas le four. 25 minutes se sont écoulées. Mes chouquettes viennent de sortir du four. Maintenant, il n'y a plus qu'à se régaler. À bientôt pour un autre tuto.